Alors aujourd'hui, une petite vidéo rapide concernant les étudiants, une nouvelle que j'ai appris en fait hier soir avant de me coucher et j'ai décidé dès ce matin de me lever et de tout de suite faire la vidéo, de tout de suite la monter, de tout de suite la mettre en ligne sur la chaîne pour donner l'information la plus rapidement possible. Parce que quand tu es dans le pays, comme moi par exemple au Canada, c'est très simple hein, d'avoir les informations, mais j'imagine que quand tu es un étudiant qui vit pas dans le pays, c'est beaucoup plus compliqué. Nous on a les infos, hein, c'est sûr. Alors, juste pour te rappeler rapidement, évidemment, ça a à voir avec le CAC. Alors, pour te rappeler rapidement, c'est quoi le CAC? Un étudiant étranger, si tu ne le sais pas, doit être inscrit dans un EED. Ça, c'est un établissement d'enseignement désigné, donc reconnu par le gouvernement, hein, tout simplement, pour obtenir en fait un CAC, soit un certificat d'acceptation du Québec et aller vers son permis d'études, faire les démarches pour son permis d'études. Ça, ce sont les démarches pour un étudiant. Alors si jamais toi, tu es un nouvel étudiant ou que tu as envie d'être un nouvel étudiant ici au Canada, je te renverrai à la vidéo que j'avais faite sur le visa étudiant. Tout est expliqué en détail, notamment par rapport à la procédure vis-à-vis de ce fameux CAC. Alors le gouvernement du Québec, hier, via en fait le ministre de l'Immigration et de la Francisation et de l'Intégration, Simon Jolin Barrette, a décidé de prolonger automatiquement de plusieurs mois les CAC. C'est une très bonne nouvelle. Ils disent bien, et j'ai bien dit, automatiquement. Hein, donc tu n'as pas de démarche a priori à faire. Je dis aussi a priori, mais tout ce que j'ai lu, c'est vraiment, j'ai vraiment regardé de manière précise et tu as le mot automatiquement qui revient sans cesse. Donc je ne pense pas que tu aies de démarche à faire, mais on peut toujours s'informer. On n'est jamais à l'abri de communiquer, de s'informer et d'avoir des nouvelles infos ou de communiquer avec un agent d'immigration. Donc ça s'applique en fait plus particulièrement aux CAC qui devaient expirer à partir du 30 avril et qui désormais vont être valides jusqu'au 31 décembre 2020. Donc c'est une très bonne nouvelle si tu es un étudiant étranger parce que ça t'enlève un gros poids d'inquiétude, j'en suis certain. Encore une fois, renouvelé automatiquement, donc tu n'as pas à t'inquiéter. Ça se fait automatique, je trouve ça vraiment bien. C'est pour ça que je voulais tout de suite faire la vidéo pour te donner la nouvelle. Je vais te citer ce que dit Simon Jolin Barrette, donc ce qu'il a dit exactement. Le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration souhaite ainsi ne pas pénaliser indûment les étudiants étrangers qui n'ont pas été en mesure de compléter leur programme d'études comme prévu à l'hiver ou à l'été 2020 en raison de la crise sanitaire. Donc c'est ce qu'a dit Simon Jolin Barrette. C'est une manière quand même vraiment cool, vraiment sympathique pour les étudiants de pouvoir continuer à être étudiants sans avoir cette inquiétude administrative. Cela facilitera notamment les démarches pour le renouvellement de ton permis d'études si tu es dans ce cas-là, puisque, et c'est écrit 20 000 fois, c'est pour ça que moi je le redis dans la vidéo, mais c'est écrit 20 000 fois sur le site du gouvernement, le CAC se fera automatiquement, le renouvellement, et ne sera plus requis de manière temporaire puisque il va être renouvelé automatiquement jusqu'au 31 décembre. Donc ça ne sera plus requis de l'avoir si jamais par exemple il est expiré. Eux-mêmes vont, ce que je comprends en tout cas c'est comme ça, eux-mêmes vont le renouveler de manière automatique. Très bonne nouvelle pour les étudiants. Donc si tu es un étudiant, c'est vraiment une bonne nouvelle. Je te le dis, je te le répète, hein, c'est pour ceux qui avaient des CAC, des certificats d'acceptation du Québec qui devaient expirer au 30 avril. Donc si ce n'est pas ton cas, ça sera peut-être un petit peu différent. Ils sont valables jusqu'au 31 décembre 2020. Donc j'imagine que si ce n'est pas ton cas et qu'il doit expirer bientôt, tu vas sûrement rentrer dans la même mesure. Hein, si ça devait expirer au mois de mai ou au mois de juin, c'est moi qui extrapole. Mais j'imagine que ça va être comme ça. Après, ici, pour continuer et finir peut-être en rebondissant sur les étudiants, les universités, bien sûr, sont toujours fermées, même si on rentre, j'ai fait une vidéo sur Instagram, je ne sais pas si tu l'as vu, mais si on rentre en zone de déconfinement en ce moment, notamment à partir du 4 mai, les commerces vont réouvrir, donc ça c'est lundi. Les universités, elles, restent fermées au moins jusqu'à septembre. Peut-être plus loin, hein, c'est un petit peu comme dans tous les pays, on ne le sait pas, ça dépend de la pandémie, ça dépend du coronavirus, il n'y a rien de certain, hein, c'est vraiment semaine après semaine, mois après mois, quand est-ce que tout ça va se passer, on ne le sait pas. Mais moi j'ai ma petite opinion là-dessus, c'est que si jamais les universités restaient fermées au mois de septembre, il faut te dire une chose, c'est qu'à l'heure actuelle, les universités fonctionnent très bien en ligne. Alors c'est sûr que ce n'est pas pour tous les programmes. Pour la majorité des programmes universitaires, il y en a certains programmes universitaires où tu es censé avoir quand même pas mal de travaux pratiques et de présence.
à l'université, donc ceux-là sont peut-être mis un peu plus entre parenthèses, mais la majeure partie des programmes se font très bien en ligne via Internet. Donc j'imagine, et il y a sûrement beaucoup d'étudiants étrangers qui me regardent à l'heure actuelle et qui doivent continuer leurs cours. Donc j'imagine qu'après ça, est-ce que la présence sur le territoire canadien va être requise en septembre pour continuer ces cours-là en étant ici? Est-ce que tu ne pourras pas les continuer tout simplement en étant en ligne? Ça, c'est une question que j'aimerais poser au gouvernement. J'ai pas la réponse, mais moi, si je faisais une supposition, je me dirais que c'est surtout qu'ils prolongent, on le voit ici, j'en ai parlé tout de suite du CAC, etc., du permis d'études, hein, quelque part. S'ils prolongent ça, mais qu'ils laissent les frontières fermées, pourquoi ils t'interdiraient finalement à suivre les cours en ligne tout en étant dans un autre pays qui n'est pas le Canada, quoi, au Bénin ou ailleurs? J'imagine que c'est une bonne idée. Je ne sais pas si le gouvernement va appliquer ça, mais d'après moi, c'est une bonne idée. Ça se fait déjà ici de toute façon. Voilà. Bref, je voulais terminer sur cette idée-là. J'espère qu'elle se fera. J'espère qu'elle se fera pour toi qui es étudiant étranger. Et voilà, ça termine donc cette nouvelle. Très bonne nouvelle pour les étudiants étrangers. Tu t'inquiètes pas, tu renouvelles ton permis d'études et il n'y a pas de souci, tu continues tes études et ça va bien aller, comme ils disent ici. Je terminerai rapidement. On reste toujours solidaire, même s'il y a comme ça du déconfinement qui se passe un petit peu partout dans le monde, parce que les gens qui sont des personnes âgées, les gens, comme je le dis tout le temps, qui ont des maladies chroniques, ou si ton enfant a une maladie chronique ou un proche, ou si tu as des personnes âgées chez toi, ça peut toujours être compliqué pour eux. Donc peut-être qu'il y a un déconfinement total, mais peut-être que toi, ce serait bien que tu sortes le minimum possible de ta maison, quand même, pour rester solidaire pour ces gens-là. Donc on reste solidaire. Et on espère que cette crise va se terminer le plus rapidement possible et qu'on trouvera un vaccin. C'est tout ce que j'ai à dire. À plus. Ciao.